Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, bienvenue à Bénédicte. Bonjour. Tu vas bien, Bénédicte? Je vais très bien, Marianne, merci. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu comme recette aujourd'hui pour nos web surfeurs? Alors, nous allons préparer des macarons avec Ouh. une crème de citron vert au chocolat blanc. Oh, c'est tout un programme, ça. C'est tout un programme, mais c'est très facile à faire. Ok, oh, les macarons, pourtant... Vous allez voir. Oui. Avec la recette qu'on va vous faire, vous ne ferez plus que ça. Eh bien, alors, on ne demande qu'à voir. Alors, moi, je suis là pour t'aider, Bénédicte. C'est toi qui nous présente la recette. Voilà. Et tu me dis ce que je peux faire pour toi. Alors, pour les ingrédients, donc, on va commencer léger parce que des macarons, ce serait dommage de préparer une cinquantaine de coques et de les rater la première fois. Donc, moi, je préfère toujours présenter une petite recette pour une fois qu'on est vraiment bien habitué à les faire, on puisse doubler, voire tripler la recette. Donc, on va commencer par une vingtaine de coques. Et pour la réalisation d'une vingtaine de coques, il vous faut 45 grammes de poudre d'amande, il vous faut 2 fois 40 grammes de sucre impalpable et il vous faut un jaune d'œuf. Excusez-moi, il vous faut un blanc d'œuf. On n'a absolument pas besoin du jaune, pardon. Alors, nous allons commencer par séparer le blanc des jaunes. Marianne, je vais te laisser le soin de séparer. Le blanc, donc, directement dans le Speedy Chef. Et le jaune, on va en avoir besoin pour la réalisation de la crème citron vert, chocolat blanc. Donc, on va pouvoir le mettre ici. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais tamiser. Voilà, donc j'ai mis la poudre d'amande ici dans la saupoudreuse. Et je vais tout simplement la passer une fois, comme ceci. J'ai mis 5 grammes d'amande en plus que de sucre impalpable, parce qu'il va toujours y avoir une petite perte. Voilà, je peux peut-être montrer ici à la caméra la petite perte que nous avons. Hop. Alors, je vais la remettre une fois dedans dans le tamis. C'est important qu'elle soit très fine. Très fine, oui. Je vais ajouter 40 grammes de sucre impalpable. Que je vais mélanger un petit peu. On nous disait qu'on pouvait également mixer la poudre d'amande. Oui, effectivement. Mais là, c'est pas nécessaire. Non, parce que nous avons ici une saupoudreuse qui est vraiment très efficace. Si vous n'avez, donc je répète, si vous n'avez pas cette saupoudreuse-là, vous prenez un petit tamis, mais alors à ce moment-là, vous devez mixer votre poudre d'amande pour qu'elle soit vraiment, vraiment très fine. Alors, maintenant, on va pouvoir battre le blanc en neige. Donc, ça, avec je veux le bien Speedy faire. Chef, Avec oui. mon Speedy Chef, pas de problème. Je peux y aller? Ah, vas-y, Marianne, Bon, on vas-y. fait un peu de bruit, mais c'est tellement efficace. Donc, bien même ferme. même avec un blanc d'œuf, il n'y a pas de souci, ça va bien monter en neige. Je pense que ça y est, non? Je sens que... Une petite résistance. Oui, une petite résistance, donc... Je pense que c'est Voilà. bon, parce qu'on va encore continuer. Waouh! Terrible. C'est terrible. Vraiment. Ça, c'est bien battu. Alors, les autres 40 grammes de sucre impalpable, je vais les ajouter en 2 fois. Donc, voilà une fois. On va encore un petit peu tourner. Voilà. Et 2 fois. Ah, on voit les becs d'oiseaux. C'est magnifique. Et alors, là, on obtient une meringue. Donc, si vous voulez vous arrêter à cette étape, vous mettez dans une poche à douille et vous dressez des petits dômes et vous avez des belles meringues qu'on va pouvoir colorer. Alors, c'est à cette étape-ci que nous allons passer au colorant. Donc, moi, j'ai pour habitude d'utiliser des colorants alimentaires en gel parce que les colorants habituels que l'on trouve dans les supermarchés, les emballages avec les 3 couleurs, le rouge, le vert et le jaune, c'est beaucoup trop liquide et ça risque de faire retomber mes blancs et que mes dômes ne montent pas correctement. Alors, je vais utiliser, comme c'est une crème de citron vert, nous allons faire une couleur un petit peu vert citron. Très important, lorsque vous prenez le colorant alimentaire, de toujours utiliser une petite cuillère en plastique. Parce que si vous utilisez des ustensiles en fer, en métal ou en inox, ça a pour but de faire retomber les blancs en neige. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colorant. Voilà. Ah, c'est très peu. C'est vraiment des superbes colorants que l'on peut trouver dans les bonnes maisons
dans les bonnes maisons qui desservent la pâtisserie. Oui, je voilà, c'est ça. suppose. C'est pas rare, hein. Je vais rajouter aussi un petit peu de Ah, jaune. pistache. Waouh! On peut jouer avec les couleurs, hein. Si on est expert, on peut s'amuser à mélanger les couleurs avec toutes les couleurs primaires, par exemple, et on peut obtenir des couleurs assez particulières et uniques. Alors maintenant, je vais retamiser une deuxième fois le mélange que j'ai fait avec l'amande et le sucre impalpable directement ici dans le Speedy Chef. Donc la spatule en silicone, on va peut-être racler ce que l'on peut ici, Oui, euh, des ok. petites spatules. Peut-être, pour avoir déjà fait des macarons, la couleur qui ici est vraiment très soutenue devient un petit peu plus pâle hein, à la cuisson. Oui, c'est ça. Donc, si vous Donc on ne utilisez doit des pas avoir peur de colorants du mettre... style jaune tout seul ou orange pâle, il ne faut pas avoir peur de mettre un petit peu plus de colorant parce que la couleur va pâlir. Ici, comme j'avais déjà du vert qui était assez foncé, la couleur va rester telle qu'elle. Alors ici, maintenant, c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est ce que l'on appelle le macaronnage. Bon, c'est un terme qui n'est absolument pas au dictionnaire, mais c'est plutôt un terme de pâtisserie. C'est le macaronnage. Donc, on ne va pas touiller n'importe comment. On va toujours faire soulever pour ne pas casser les blancs, mais quand même pour que tout se Ça soit mélange. mélangé. Voilà. Ok. Tu veux que je continue? Et alors, on va mélanger jusqu'à ce qu'on arrive, comme on dit, à avoir un beau ruban. Tu me dis hein, si je ne fais pas bien? Voilà. Ça a l'air tout facile. Et on remarque bien que la poudre est vraiment fluide, hein. Je pense que c'est super important pour avoir des coques bien brillantes, bien luisantes, bien Oui, régulières tout à aussi. fait. Voilà. Je peux me permettre? Oh, tout à fait. Je suis là pour apprendre, Béné. Voilà. Donc, vous soulevez bien pour aérer aussi. Voyez, Ah il oui. faut aérer la préparation. Et de temps en temps, on va la soulever pour voir si nous avons le ruban, ce que nous n'avons absolument pas encore. Voilà. Et tant qu'on n'est pas arrivé au ruban, ça ne sert strictement à rien de dresser les dômes. Ça commence. Ça commence, ça commence. Ah, c'est amusant. On apprend plein de choses avec toi, Bénédicte. Attention qu'il faut absolument que vos ustensiles soient bien secs. Oui. Parce que le petit truc, c'est que les macarons n'aiment pas l'eau. Donc, pas de vaisselle, pas de lessive Voilà, à tout à fait. proximité. Si on a déjà utilisé un ustensile, il faut bien s'assurer qu'il soit bien... Allez, encore 5 petits tours. Et puis ça devrait aller. Je pense qu'on aura notre ruban. Voilà, nous Ah oui, avons voilà. vraiment un beau ruban. Alors, nous allons dresser dans la poche à douille. Je vais t'aider. Avec notre petit racloir magique. Je peux y aller? Vas-y. Jusqu'ici, rien de compliqué, n'est-ce pas? Non. C'est vrai que ce sont tous des petits trucs qu'il faut connaître. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà. Donc, nous allons pouvoir maintenant
dresser sur... Alors on va, je suppose, utiliser notre feuille multiflex. Voilà, c'est une feuille vraiment très très bien faite, mais comme c'est tout à fait flexible, c'est mieux d'utiliser soit la grille du four, soit la petite grille pour pouvoir préparer ces petits Voilà. macarons. Donc, je n'ai pas un embout lisse. Ce n'est absolument pas indispensable. Ça ne se verra pas après cuisson. On ne verra pas les traces de la douille. Et alors, je vais dresser. Ah, l'avantage de cette feuille, c'est que les petits dessins sont déjà faits. Oui, Donc on... Ah, quelle technique. Hop. Un petit tour. c'est clair que c'est pratique. Comme ça, on peut en mettre un maximum, comme on suit les dessins. On voit bien que ce n'est pas la première fois que tu prépares des macarons. Je fais énormément de macarons. Ouais, J'adore super. faire ça. J'adore épater les gens parce qu'on pense souvent que les macarons, c'est assez compliqué. Oui, c'est vrai. Ah ben, on aurait un tout petit macaron ici. Voilà. Voilà. Donc, nous avons préchauffé le four à 160 degrés. Nous allons le diminuer à 140 au moment d'enfourner. Et nous allons le laisser entre 10 et 12 minutes tout en surveillant. Et on enfourne immédiatement. On enfourne immédiatement. Ah On oui. va peut-être un Je petit peu pensais qu'on tapoter. devait laisser Non. reposer. Je vais faire ressortir les petites bulles d'air. Voilà. Et voilà. On peut enfourner. Impeccable. Voilà, j'ai peut-être pas trop le pencher, quoique ils ont l'air quand même de bien tenir. Dans un four préchauffé, bien sûr, puisque c'est une feuille en silicone. Voilà. Voilà. Donc j'ai diminué la température. Et alors maintenant, nous allons passer à la réalisation de la crème de citron vert au chocolat blanc. Une recette très rapide, très facile, Je vais changer qui est, d'endroit. qui est à portée de tout le monde. Donc, Marianne, est-ce que tu veux bien me séparer 6 blancs de 6 jaunes, s'il te plaît? Pas de problème. Donc, on va pouvoir Il nous mettre... reste ce jaune. Voilà, 5, pardon, puisqu'il y en a déjà un ici. Donc, il me faut 5 jaunes Oui. et il me faut en plus 3 œufs entiers. Ok. 5 Voilà. jaunes, 3 œufs entiers. Alors, pendant ce temps, moi, je vais presser les citrons parce qu'il vous faut 200 millilitres de citron, voilà, de jus de citron. Il vous faut aussi donc 6 jaunes d'œufs, il vous faut 3 œufs entiers, il vous faut 75 grammes de sucre fin. Voilà, j'ai déjà tout pesé. Il vous faut aussi 110 grammes de beurre et il vous faut 125 grammes de chocolat blanc. Voilà. Alors, le chocolat blanc, moi, j'ai utilisé du chocolat en barre qu'on achète. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est lors des périodes de fête. Je pense à la Saint-Nicolas, je pense à la Noël, je pense à Pâques, où les enfants reçoivent énormément de chocolat et du chocolat blanc. Et généralement, on est toujours beaucoup plus friand du chocolat au lait et du chocolat noir que le chocolat blanc. Il reste un petit peu de côté et on ne sait jamais trop quoi en faire. Eh bien, on peut très bien utiliser ce chocolat blanc pour l'élaboration de la recette. Alors, pendant que Marianne sépare les jaunes, je vais couper les citrons. Alors, pour qu'un citron, n'importe quel agrume, rende mieux son jus, il faut absolument le rouler comme ceci. Alors, pour avoir 200 millilitres de jus de citron, il vous faudra entre 4 et 5 citrons verts, suivant la taille des citrons. Bénédicte, tu me rappelles, 5 jaunes d'œufs et... Mais il en faut 6 en tout. Ah oui, 6 en tout. Et 3 œufs Et entiers. 3 œufs entiers. Ok. Magnifique, hein, ce presse-agrumes. Il est sensationnel. Il est sensationnel parce que l'avantage du presse-agrumes, c'est que vous n'avez pas de pulpe. Il n'y a aucun mécanisme spécial, c'est juste la magie de Tupperware. Voilà, donc nous avons notre jus de citron. Et en fait, nous allons mettre notre jus de citron pendant 1 minute 30 au micro-ondes.
Donc pour ce faire, j'utilise mon pichet Micro Cook, pardon. 1 minute 30. 1 minute 30, oui. Ok. Alors, pendant ce temps, nous allons mélanger les œufs et le sucre. Avec notre nouveau fouet. Il ne devrait pas poser de problème. Faut bien les battre, juste mélanger. Juste mélanger, oui, juste mélanger, c'est suffisant. Je vais déjà aussi, avec mes 110 grammes de beurre, le découper en petits morceaux. Et là, on peut réutiliser les blancs pour refaire des macarons. Oui, bien sûr, on va pouvoir réutiliser les blancs. Si vous n'en avez pas utilisé tout de suite, bien sûr, on peut les congeler, les blancs d'œufs. Alors, le petit truc, c'est de ne pas congeler les 6 en même temps, mais par contre, de les séparer. Moi, ce que je fais à la maison, c'est que je prends un bac à glaçons. Je prends un bac à glaçons et je mets tous mes blancs d'œufs dedans. Et lorsque j'ai besoin de blancs d'œufs, eh bien, je sais que pour moi, avec le FlexiCube, 2 glaçons est égal à un jaune d'œuf, à un blanc d'œuf, pardon, entier. Donc, je n'ai pas besoin de décongeler tous mes œufs, je décongèle juste 2 petits glaçons. Bien sûr, il faut les faire dégeler naturellement, ne pas les mettre au micro-ondes, sinon ça va tout de suite cuire et ça n'aura pas le même goût. Alors, maintenant, nous allons verser le jus de citron ici, sur les jaunes d'œufs. On fait un filet. Bien mélanger, hein, sinon vous allez directement cuire les œufs. Voilà. Et nous allons remettre tout le mélange ici dans le pichet. Non, nous n'aurions pas pu mettre les œufs sur le citron par facilité parce qu'il faut vraiment que ça coule enfin un filet dessus. Donc je reverse tout dedans. Et nous allons le remettre 1 minute. Couvercle fermé. Couvercle fermé, oui. 1 minute. 1 minute. 1 minute 30 même. Voilà, donc je prépare ici mes petits morceaux de beurre. Le chocolat, on va également le couper en petits morceaux. Mais là, la préparation est plus que largement suffisante pour les macarons que tu viens de... Donc oui, bien sûr. cuire. Là, vous allez quand même pouvoir faire une bonne cinquantaine de macarons avec la préparation, mais c'est une crème qui se congèle. Donc, même chose, ne congelez pas toute la crème, mais faites plutôt des plus petits, Des petites portions. des plus petites portions, oui, pour pouvoir dégeler tour à tour. Et pourquoi pas varier les goûts, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule crème pour fourrer les macarons, bien sûr. On en a plein. Voilà. Est-ce qu'on peut éventuellement se servir de cette crème pour d'autres usages Bien sûr, on peut en faire une garnir vanille. un gâteau de Savoie peut-être, Oui, tout le à couper fait. en deux. Tout à fait. Ça fait un petit peu crème vanille citronnée, en fait. Ah oui. Malgré qu'il n'y a pas de vanille, mais on va dire que c'est la texture qui ressemble. Donc, on va mélanger. C'est vrai. Et pour être sûr que la préparation soit vraiment bien chaude, on va encore le remettre 1 minute au micro-ondes. Et après, c'est terminé. Voilà. Une dernière minute au micro-ondes. Je surveille les macarons qui sont magnifiques. Il y a une belle colorette. Ils sont bien gonflés. Oui, je confirme. Ils ont l'air très très beaux, c'est vraiment génial. Voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Hein, je pense, Marianne, que c'est accessible. Non, non, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Hein. Oui. C'est super, superbe recette. Moi, je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps. Je pensais qu'il fallait laisser reposer. Dans tous les magazines, on voit qu'il faut le temps de croûtage, comme ils Oui, voilà, appellent. c'est ça. Mais moi, je n'aime pas attendre. Moi, il faut que ça aille vite. Donc, j'ai sauté l'étape croûtage. Et le croûtage se fait dans mon four. Ouais. Voilà. Voilà. Oh, on dirait une omelette. Oui, tout à fait. On a cette texture d'une grosse omelette. Ah oui. Oui. Et tu mais, penses que ça va aller? on va essayer. Vas-y, regarde. Tu vois, ça fait vraiment une grosse omelette. Ah oui. Tu peux mettre le chocolat et le beurre, tout en même temps. Rien besoin En une de... fois? Oui, 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 vas-y, en une fois. Parfait.
Ben, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Voilà. Oula. Ah oui, et ça va fondre avec Ça va fondre, voilà. la chaleur de l'omelette. Voilà, tout à fait. Hein, voilà, on a déjà cette consistance un petit peu plus crémeuse. Génial. Ça fond très vite, justement parce que le mélange est vraiment très chaud. Super. Et voilà, tout est fondu. Quelle Il n'y a plus onctuosité. rien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire réfrigérer la crème. Et nous allons la mettre au frigo. Si vous voulez que ça aille plus rapidement, vous pouvez la mettre au congélateur, mais attention de ne pas la laisser congeler quand même, hein. Donc, comme je m'y suis prise à l'avance, Voilà. j'ai déjà une préparation de crème faite. Vraiment, et si Ce on qui va nous recommence à éviter chaque fois, on peut d'attendre. faire des macarons de toutes les couleurs. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. On peut jongler avec les couleurs parce que des colorants alimentaires, il y en a toutes les sortes. On peut s'amuser aussi à colorer la farce. Donc, si j'aurais voulu, par exemple, j'aurais pu prendre par exemple du colorant alimentaire bleu et colorer ma crème en bleu. Alors, on se demande toujours ce que c'est. Ça m'arrive souvent aussi de jongler avec les couleurs et les goûts. Donc, je vais faire par exemple une crème framboise, mais je vais la faire bleue. Parce qu'on va voir on va se demander, on va s'attendre à un autre goût, mais pas la framboise. Voilà, donc je pourrais très bien, par exemple, la colorer, je sais pas, en rose. Oui. On s'attendrait plutôt à un goût de bonbon. Et puis, ben voilà, on est surpris parce que c'est un petit goût citronné. Donc voilà ma crème ici. Elle est très onctueuse. Très Voilà. très belle. C'est vrai qu'on s'attend toujours à voir une crème au beurre ou... Voilà. Et alors, on va pouvoir farcir cette petite coque. Je pense que c'est bon. Et voilà, je peux déposer ici. Oui, hein, mais on peut peut-être déjà aussi les... Voilà. Super génial. Très joli. Voilà, donc vous avez la colorette qui est bien montée. Bon, c'est vrai que le dessus n'est pas spécialement lisse et brillant. Si vous voulez vraiment un aspect très brillant, il faut que le blanc d'œuf soit séparé du jaune depuis minimum 24 heures. À ce moment-là, vous avez cet aspect brillant, mais ça ne change rien au goût. Ça peut arriver que vous ayez des macarons qui se craquellent. Bon, là, j'ai mis mon doigt dedans, je ne l'ai pas fait exprès, il n'est absolument pas craquelé. Mais s'il est tout craquelé, c'est parce que votre four est trop chaud. Ah oui. Voilà, ça c'est un petit truc. Bien voilà, il n'y a plus qu'à les farcir, Marianne, et puis nous pourrons les déguster. Eh bien voilà. Voilà. Alors, et on peut voir comment ça se démoule sur cette... Il faut attendre quand il même faut un petit attendre peu un que petit ce peu. soit refroidi, Ah, parce ouais. que ça pourrait... Oh, ça se décolle déjà ouais, tout seul. ça se décolle tout seul, voilà. Génial. On peut montrer la texture. Ça, c'est la vraie texture du macaron. Croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Bravo, Béné. Extra. Donc, on laisse un petit peu refroidir. On laisse et un petit puis peu on va les refroidir. garnir. Voilà, tout à fait. Et puis, nous viendrons vous montrer le résultat. Voilà, OK? Voilà. Merci, Béné. je t'en prie. Donc voilà, nous allons maintenant remplir notre squeezite avec la préparation bien refroidie et nous allons farcir nos macarons. Alors, un petit truc, avant de farcir vos macarons, comme les coques ne sont pas de la même dimension, il va falloir regarder quelle coque va avec quelle coque, parce que ce n'est pas une fois que la crème sera dessus Ça, que je vous vais allez commencer à regarder les dimensions des coques. OK. Ça, c'est un jeu d'enfant, hein? Voilà, avec ça. Ah, la toute petite. C'est pour moi. OK. OK. Pas mal. Les enfants peuvent nous aider. Voilà. Une après-midi macaron avec les enfants. C'est très sympa aussi. Ça doit être génial. C'est vrai, ils ont toujours leurs jumeaux. Je sais pas si je vais réussir jusqu'au bout, mais... Et voilà. Ah ben oui, il faut les retourner. OK. Et on est parti. On se va. Donc on ne remplit qu'une coque, bien sûr, hein. Oui.
Et alors, le petit truc, bon, c'est vrai que là, elle est encore assez liquide, hein, donc il ne faut pas avoir peur de la préparer la veille. Sinon, vous tournez légèrement pour que la préparation se répartisse bien sur l'ensemble de la coque. Ici, on va tout simplement pouvoir poser une coque une sur l'autre. On a préparé un joli plateau de circonstances. Donc, appuyer, tourner en même temps. Ben, comme elle est encore assez liquide, je pense qu'en simplement déposant la Ouais. coque dessus, c'est suffisant. Joli. Très joli. Je me réjouis d'en faire de toutes les couleurs. Vraiment. Voilà. Ok. Ben voilà un très joli plateau. Et voilà, le travail terminé. Nos macarons Nos macarons faits en un temps record. avec notre crème citron. Voilà. Et peut-être que la prochaine fois, on vous présentera la ganache à la fraise tagada. Ah oui, Oui. bah ça je me réjouis de voir également, Bénédicte. Eh bien voilà. En tout cas, je te remercie pour cette superbe recette et tous ces bons conseils pour la préparation des macarons maison. Mais je t'en prie. Et voilà, Merci. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.